C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. As-tu reçu une promesse de Dieu? Dieu t'a-t-il montré une vision? Aujourd'hui, tu te poses la question si cela va se réaliser. Tu regardes ta situation actuelle, certains regardent les années qui viennent de s'écouler et commencent à perdre espoir. C'est toujours facile de garder la foi et de croire quand tu reçois un message de Dieu, mais quand les années passent, quand les combats commencent, beaucoup peuvent douter. Dans la vie, nous traversons beaucoup de choses, des épreuves, des difficultés dans notre entourage, la résistance au travail et bien d'autres. Au milieu de tout cela, on oublie parfois ce que Dieu nous a dit. À cause des préoccupations de la vie, la séduction des richesses, certains ont perdu la direction que Dieu leur avait donnée. Ils ont perdu la parole sur laquelle ils s'étaient attachés. La promesse de Dieu a été étouffée dans leur vie. D'autres se souviennent de la promesse, mais doutent si elle va s'accomplir. Ils commencent à porter attention sur ce qui est urgent dans leur vie, parce que ce que Dieu leur a dit a tardé. La promesse de Dieu commence à devenir de plus en plus incertaine. Les factures parlent plus que la voix de Dieu. Les préoccupations quotidiennes prennent plus de place. Les échecs crient plus que la promesse et donnent l'impression qu'elle est irréaliste. J'aimerais qu'on lise dans Nombre chapitre 23, verset 19. Ces paroles ont été prononcées par un prophète qui s'appelait Balaam. Il avait été engagé par un roi qui s'appelait Balak pour maudire le peuple d'Israël. Mais Balaam, en voyant les Israélites, au lieu de maudire, Balaam a été contraint de bénir. Et il a dit cette parole. C'est au verset 19 du chapitre 23. Nombre chapitre 23, verset 19, il est écrit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Je vais te dire que notre Dieu ne change pas. Il n'a qu'une parole, il est fidèle à ses engagements. Il ne change pas d'avis du jour au lendemain comme le font les hommes. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Une personne peut te donner une promesse tout en sachant qu'elle est en train de te mentir, afin d'atteindre ses objectifs personnels. Mais Dieu n'est pas ainsi. Une autre te donnera une promesse tout en étant sincère, mais à cause des problèmes de la vie, à cause des combats personnels, elle peut se repentir et elle va te dire qu'elle ne pourra pas tenir sa promesse. Et tu ne peux être que compréhensif. De toute façon, tu n'as pas le choix. Une autre te donnera une promesse, mais si tu t'avises de la contrarier, elle va te dire « Et d'ailleurs, je ne te ferai pas ce que je t'avais promis, car tu m'as mis en colère, tu m'as blessé. » Donc, l'être humain est changeant. Il peut donner une promesse et l'annuler le jour qui suit. Certes, les péchés peuvent retarder la réalisation des promesses de Dieu, mais Dieu ne change pas les promesses qu'il nous a fait chaque fois que nous péchons. Il n'a qu'une seule parole. Ce n'est pas comme s'il découvrait des éléments nouveaux et décide de changer ce qu'il avait dit. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Mon frère, ma sœur, prends courage. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Ce qu'il déclare, il l'exécute. Il ne le fera pas quand toi tu le veux. Il ne le fera pas probablement quand tu penses que tu en as le plus besoin, mais il va le faire au temps qu'il a fixé. Il le fera selon sa fidélité. Il faut faire une distinction entre l'exaucement de tes désirs et l'exaucement de la promesse qui vient de Dieu. Les désirs viennent de toi. Les promesses viennent de Dieu. Il y a des gens qui écoutent et qui se disent « Mais c'est facile de dire d'être patient, de garder la foi. Mais regarde mon âge, je ne peux plus concevoir, je ne peux plus me marier, je ne peux plus faire ceci et cela. » Mais on a eu des témoignages des gens à qui Dieu a fait grâce. Des gens à qui Dieu s'est révélé alors qu'on leur disait que c'était fini pour eux. Humainement parlant, c'était irréalisable, c'était impossible vu le nombre d'années. Mais Dieu est Dieu. Rien n'est impossible devant lui. Ce verset concerne ce qu'il t'a réellement déclaré. Il ne sait pas mentir, il ne va pas se repentir, mais au temps convenable, il va accomplir sa parole. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Job. Je vous ai dit qu'on termine ce livre cette semaine, ça sera vendredi.
Aujourd'hui, j'aimerais encore revenir sur le verset d'hier parce que je vais insister sur Job 42, verset 5, parce que c'est très important que nous comprenions ce qui s'est passé quand Job a dit au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Aujourd'hui, je vais encore une fois insister sur ça parce que si tu as entendu des enseignements, je ne sais pas combien de temps tu es dans le Seigneur, tu as entendu beaucoup d'enseignements, tu as lu la Bible, certains ont lu la Bible, toute la Bible entièrement, et tu crois connaître Dieu, mais il y a quelque chose qui peut se passer, Dieu peut se révéler d'une autre manière et tu vas te rendre compte que tu n'avais pas encore vu Dieu. Bien sûr, tu as entendu parler de Dieu, tu as vu des miracles, mais ici il dit « J'ai entendu parler de toi ». Mais ici, je dois préciser que Job était quelqu'un qui communiquait avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Donc, il était à un autre niveau de relation avec Dieu, mais il dit « Maintenant, mon œil t'a vu ». Alors là, ici, c'est très intéressant parce que c'est à travers ces moments difficiles qu'il dit qu'il a vu Dieu. Avant, il entendait Dieu, mais à travers les épreuves, il a vu Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une autre dimension. Dieu s'est révélé. Vous avez vu que Dieu n'a pas répondu à ces questions, mais il s'est révélé à un autre niveau. Le verset 6, il dit « C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Quand on parle de poussière et de cendre dans l'Ancien Testament, ça veut dire jeûne et prière. C'est ce que nous appelons jeûne et prière aujourd'hui. Mais il a pris cette décision après avoir eu une autre révélation à un autre niveau et c'est ce que le Saint-Esprit te souhaite aujourd'hui. Je te souhaite de découvrir Dieu à un autre niveau parce que beaucoup de gens qui se lamentent, qui se plaignent pour n'importe quoi, c'est parce qu'ils n'ont pas encore atteint un certain niveau de découverte de la grandeur et de la puissance de Dieu. Il est vrai que tu as entendu parler de Dieu, tu as entendu beaucoup d'enseignements, mais il y a des situations que tu peux traverser et à travers ces situations, tu diras que tu as vu Dieu. Et ici, j'insiste, voir Dieu, ça ne veut pas dire le voir physiquement comme tu vois un ami, mais c'est voir la grandeur de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. C'est difficile même à expliquer. Ce sont des choses que tu dois vivre toi-même pour découvrir à quel point Dieu est différent des humains. Dieu est tellement grand. Vous avez vu que Dieu a montré à Job la grandeur de sa création. Il a parlé de la mer, il a parlé de la nature, il a parlé des animaux, il a montré que c'est lui qui contrôle toutes choses. Et Job qui connaissait Dieu, il s'est rendu compte qu'en réalité, il ne le connaissait pas. Aujourd'hui, si Jésus te visite et se révèle à un autre niveau, tu vas te rendre compte que tu ne le connaissais pas réellement. Ça me rappelle Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, le prophète Ésaïe a vu le Seigneur entouré de séraphins qui proclamaient « Saint, Saint, Saint ». Et il a dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Ici, c'est le prophète Ésaïe qui était le modèle de tout le monde. Quand les gens voyaient Ésaïe, on voyait un prophète de Dieu qui était vraiment irréprochable. Mais quand il a vu la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, il a dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Donc, Ésaïe ne se voyait pas comme ça avant de découvrir la grandeur de Dieu. Alors, c'est très important. Voilà pourquoi j'insiste sur ça. C'est très important que tu acceptes que Dieu te fasse passer par où il veut, parce que c'est là où tu vas découvrir une autre dimension de la grandeur, de la bonté, de la magnificence de Dieu. Quand lui-même te fait passer par là, c'est pas à toi de le faire, c'est lui qui le fait. Donc, ici, je dois dire que peu importe le don que tu as, le talent que tu as, la beauté que tu as, l'intelligence que tu as, l'argent que tu as, tu trouveras qu'il y a des gens autour de toi qui vont t'admirer, qui vont dire que tu es extraordinaire, que tu es incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils se comparent à toi. Ils voient que tu as un don qu'eux, ils n'ont pas, donc ils t'admirent parce que tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. Et c'est la même chose quand tu découvres Dieu, tu vois qu'il a la bonté, la grandeur, la pureté, la sainteté que toi tu n'as pas, et c'est là où tu vas l'adorer et voir combien tu es impur et que c'est lui qui est pur. Même si nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Un autre point important que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est dans Job 42, verset 7, où Dieu a parlé à Eliphaz. Il a dit, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Donc ici, on voit que Dieu n'était pas en colère contre Job, malgré que Job était découragé. Il a dit des paroles négatives concernant sa vie, mais il n'a pas maudit Dieu. C'est ça qui est très important. Il n'a pas maudit Dieu, il n'a pas condamné Dieu, il a seulement manifester la colère concernant sa situation. Ça, c'est un grand témoignage de Dieu en faveur de Job. Nous allons y revenir demain si je suis le veux. Passez une excellente journée.